La coiffeuse, c'est une œuvre qui a vécu un fait divers. Elle est parfaitement localisée jusqu'en 1999 et Comment elle a été volée, on ne sait pas. On n'a rien. C'est quelqu'un qui sait exactement où était cette toile, pourquoi il l'a prise et ce qu'il venait chercher. 14 ans. 14 ans de disparition. Tout indiquait que c'était soit une excellente reproduction, soit l'original. C'est un arrangement, la République elle est prête à faire des petits arrangements de temps en temps. On n'est pas dans un jeu à cartes étalées sur la table. L'idée que nous tenions à ce moment-là un Picasso dans nos mains, envoyé sous la forme d'un cadeau de 35 $, était un moment bouleversant. There's no doubt, it's really the Picasso. À l'issue de cette affaire que les médias ont qualifiée de rocambolesque, je voudrais exprimer une émotion. L'émotion que j'ai, l'émotion que tous les gens du Centre Pompidou ont avec le retour d'une œuvre, avec le retour d'un chef-d'œuvre. Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est de voir réunis 3 ministres et l'ambassadrice des États-Unis en France pour fêter ce retour de l'œuvre. C'est très rare, et là, la coiffeuse les réunit. C'est toujours le côté un peu spectaculaire du trésor qui disparaît. Les œuvres d'art sont des trésors. Voir revenir un tableau qui avait disparu, un tableau de Picasso, un tableau qui a un siècle d'existence maintenant, c'est un des grands moments d'une carrière de conservateur. Le retour de l'œuvre, c'est aussi le retour de ce qu'a fait Picasso. J'ai partagé moi aussi l'émotion du retour de ce tableau peint par mon grand-père. Peinte en 1911, cette œuvre appartient à la période cubiste de Pablo Picasso, qui est l'une des plus connues de son œuvre car elle symbolise la naissance de l'art moderne. Pablo a beaucoup étudié les grands maîtres de la peinture et tout particulièrement Cézanne, qui a cassé les codes de la perspective. Puis, en cherchant à représenter les divers angles de vue sur un même plan, Pablo Picasso décompose le sujet en forme cubique. La coiffeuse est bien au cœur de cette période cubiste. Mais attention, cette huile sur toile ne représente pas une jeune femme en train de se coiffer, comme son titre pourrait le faire croire, mais le meuble chic des maisons bourgeoises de ce début du XXe siècle. Ce retour officiel et heureux de la coiffeuse cache pourtant un dénouement particulièrement mystérieux de l'autre côté de l'Atlantique. Une incroyable histoire, l'aventure exceptionnelle d'une toile qui commence dans les réserves du musée du Centre Pompidou, un endroit secret et fascinant, totalement fermé au public, et où les œuvres, quand elles ne sont pas exposées, sont restaurées et conservées. Lorsqu'elle est rentrée dans les collections du musée en 1967, elle était très régulièrement présentée dans les salles. Le public avait l'occasion de la voir souvent, mais bien sûr, elle faisait aussi l'objet de prêts en France ou à l'étranger. Son grand voyage à partir de son arrivée au Centre Pompidou, ça a été en 1998, c'est-à-dire juste avant sa disparition, lorsqu'elle est partie en Allemagne pour une exposition Picasso à Munich, à la Kunsthalle de Munich. À la fin de l'exposition, le tableau revient
au Centre Pompidou, rejoint les réserves où elle est parfaitement localisée jusqu'en 1999. C'est en 2000 qu'il y a une autre demande de prêt pour une autre exposition, une exposition Picasso en Inde. Et donc, nous l'avons cherché à son emplacement. Et à ce moment-là, les responsables des réserves du musée nous ont prévenus. Ils ont prévenu la conservation du musée, le service des collections modernes où je travaillais à cette époque, qu'il était impossible de mettre la main sur cette œuvre. Je suis incrédule, évidemment. La première chose que je demande, c'est de poursuivre les recherches, de recommencer. Et donc, on l'a cherché, à nouveau cherché, et finalement, c'est toutes les réserves qui ont été explorées, fouillées, grille après grille, tiroir après tiroir, et il a bien fallu constater que l'œuvre n'était pas là. C'est un moment très, très douloureux, évidemment. Grande émotion, grande colère aussi. Qu'est-ce qui a pu se passer ? En 2001, le parquet nous saisit d'un vol dans les réserves du musée Beaubourg. Un Picasso, une huile sur toile. Les gens du musée Beaubourg viennent déposer plainte chez nous. Et là, on apprend qu'en fait, ça fait pratiquement 2 ans qu'ils recherchent le tableau. Ils finissent par venir nous signaler sa disparition, un vol. On prend un vol. Une disparition, ça n'existe pas. Donc on se rend dans ces entrepôts. C'est des hangars immenses. De mémoire, à l'époque, ils étaient cloisonnés en différentes zones par des grandes grilles et des portes fermées à clé. Les œuvres sont posées sur des rails. Il y en a, je sais pas, c'est énorme le nombre d'œuvres qu'il y a là-dedans. Alors effectivement, s'ils ont cherché un tableau parmi toute cette masse, ils ont dû mettre du temps. On essaye de comprendre, on se réunit, on revoit la chaîne de mouvement des œuvres et on ne trouve pas la faille, évidemment. On n'a rien. On a un tableau qui a disparu il y a peut-être 2 ans et qui se trouvait dans une des zones. On ne sait plus trop laquelle. Les éléments, ils sont un peu justes, quoi. Quand on est saisi d'une affaire de vol, dans un musée, dans une bibliothèque nationale, on va essayer d'avoir le champ le plus large possible et ensuite on se resserrera. Donc nécessairement, ça va passer par vérifier l'emploi du temps des gens qui peuvent être employés, l'emploi du temps des sociétés prestataires de services pour le musée. Ça va passer par tout le champ des possibles. Pour trouver des éléments, là, c'est plus compliqué. Parce que ça fait combien de personnes qui ont pu passer pendant 2 ans ? Je veux dire, c'est... Les hypothèses sur le vol, elles sont assez simples. Il n'y en a pas 36, il n'y en a même qu'une seule. Qui peut savoir qu'elle est ici, que c'est une toile de Picasso, que c'est pas un Picasso majeur, que c'est un Picasso du 2e cercle, c'est-à-dire un Picasso dont on va pas remarquer tout de suite la disparition. La preuve, c'est ce qui s'est passé, que c'est un petit Picasso, c'est un 33-46, c'est plus facile à dissimuler qu'une toile de 2 mètres, bien évidemment. Ça se remarque moins, on la dissimule facilement dans un sac et on part avec. Donc qui peut avoir toutes ces informations, sinon quelqu'un qui est directement concerné? Donc c'est forcément un employé du musée ou quelqu'un avec qui le musée travaille, un manutentionnaire à qui on va dire voilà, emporter telle toile de tel endroit à tel endroit. C'est quelqu'un qui sait exactement où était cette toile,
pourquoi il l'a prise et ce qu'il venait chercher. De toute façon, il est clair qu'aucun des responsables des réserves, de la conservation ou de la restauration, enfin de tous ceux qui sont habilités, ils ne sont pas si nombreux, habilités à bouger les œuvres, à toucher aux œuvres, aucune de ces personnes n'a eu cette œuvre en main. Ça, c'est clair. C'est forcément quelqu'un d'extérieur à l'équipe. C'est difficile de déterminer un profil type du voleur d'œuvres d'art. Je dirais le seul dénominateur commun, c'est qu'il vole pour revendre. Il vole pour en avoir un profit personnel. Donc s'il s'attaque à quelque chose d'envergure, c'est que derrière, il essaye de trouver une sortie pour les objets qu'il a volés. C'est un Picasso. On n'a pas volé une œuvre moins importante, on a volé ce qu'on appelle l'icône Picasso. Je veux dire, si on veut montrer à quelqu'un qu'un tableau a de la valeur, même pour une personne qui n'y connaît strictement rien en art, Picasso, on sait que ça vaut beaucoup d'argent. La valeur de la toile, c'est 2,5 millions d'euros. Ça veut dire qu'à la revente chez un collectionneur qui accepterait de racheter une œuvre volée, parce que c'est impossible de racheter un Picasso sans savoir qu'il a été volé, c'est 300 000, 400 000. Donc c'est une bonne somme, 300 000 à 400 000 en liquide. C'est bien. En effet, même si la valeur d'un tableau volé est bien inférieure à sa valeur officielle, les sommes évoquées restent susceptibles d'alimenter bien des fantasmes. Mais encore faut-il trouver acheteur. Sur le marché légal, c'est impossible. Un tableau volé est référencé indéfiniment dans la base de données dite TREMA de l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels en France, et dans celle d'Interpol au niveau international. Des outils qui sont consultés avant chaque transaction sur le marché officiel. Pablo Picasso avait anticipé la possibilité du vol de ses œuvres. Il avait une technique très personnelle pour gérer son stock. Il signait les œuvres qui sortaient de son atelier. Lorsqu'il vendait une œuvre à un marchand, il apposait sa signature sur la toile au moment d'être payé. S'il découvrait ensuite l'une de ses œuvres non signées sur le marché, il pouvait en conclure qu'elle lui avait été volée. En ce qui concerne la coiffeuse, il s'agit d'une œuvre qui appartient à un musée. Elle est signée et répertoriée, elle est invendable. Reste le marché parallèle. Mais cette hypothèse nécessite un réseau particulièrement constitué, hors de portée d'un voleur opportuniste ou amateur. Le pire à redouter étant bien sûr la destruction des œuvres volées, devenues trop dangereuses à conserver. On n'entend plus parler de ce tableau pendant de 2001 jusqu'à l'été 2014. Mais aucun renseignement, rien ne bouge, rien n'apparaît. Il n'y a pas de tentative de vente, il n'y a strictement rien. Je crois que c'est quelqu'un qui est dépassé à un moment par les événements, qui a pris cette toile, qui l'a sous le bras et qui n'avait pas de réseau pour l'écouler. On ne désespère jamais de revoir une œuvre disparue. On se dit toujours qu'il y aura un moment où il y aura une maladresse, peut-être. Évidemment, impossible de savoir en combien de mains elle est passée, mais il y a forcément toujours un moment où il y a une faille, il y a une circonstance qui fait qu'une œuvre réapparaît. L'été 2014, juillet-août, on apprend que le tableau a refait surface. On apprend, le tableau a refait surface. On a des éléments qui montrent que c'est d'actualité. C'est pas des informations qui datent d'il y a 2-3 ans en arrière, non, c'est d'actualité. Le tableau, il est réapparu, plusieurs personnes, voilà, on en parle. Le fait que la BRB, la Brigade de répression du banditisme de la préfecture de police de Paris, entendent à Paris parler d'un Picasso qui circule, ça n'a rien d'étonnant. C'est le milieu dans lequel ils évoluent, c'est le marécage dans lequel ils sont tous les jours. Donc eux sont là-dedans, ils connaissent parfaitement leur type, leurs indices. C'est pas anormal. Je pense que si on a été au courant du fait que ce tableau refleurissait, on n'a pas été les seuls. J'imagine qu'on n'a pas été les seuls à le savoir. D'une manière ou d'une autre, ça s'est un petit peu su, voilà.
On entend parler d'un tableau volé de Picasso qui serait sur le marché illégal, bien entendu. Ce tableau serait à la recherche d'un acheteur. On entend donc que certains voudraient vendre ce tableau ou le placer. C'est pas le travail de la douane de mener des enquêtes. La douane, encore une fois, c'est la police des marchandises. Et j'ai envie de dire que, quelque part, la douane, elle s'invite dans cette enquête, qui n'est pas la sienne. C'est l'enquête de la BRB. Visiblement, elle a un tuyau. Et juste ça, un tuyau. On finit par comprendre qu'il y a de grandes chances que ce tableau retrouve ses réserves dans un délai raisonnable. Bon, on arrête là, on ne va pas plus loin. Et puis voilà, il est apparu 2 ou 3 mois après aux États-Unis. À la une également ce soir, un chef-d'œuvre de Picasso découvert aux États-Unis. Il avait été volé en France, au Centre Pompidou, il y a plus de 10 ans maintenant. Une toile estimée à plusieurs millions d'euros. Ce sont les douanes qui l'ont intercepté. Jeudi 18 décembre 2014, nous venons d'examiner la liste des marchandises transportées par l'avion FedEx ce soir-là. Et certains de ces colis nous ont intrigués. Donc, nous les avons déchargés et apportés dans nos entrepôts afin de les examiner. J'ai été informé par l'un de mes officiers qui effectuait les inspections à l'entrepôt qu'un des paquets était plus intéressant que les autres. Les douaniers américains de Newark vont découvrir un paquet beige avec une inscription dessus, Artcraft, envoyé par un certain monsieur Robert. Il est écrit dessus « Joyeux Noël ». La valeur déclarée, c'est 30 €. L'étiquette sur le paquet indiquait qu'il avait été envoyé par un particulier. Il y avait le nom d'une personne à destination d'un entrepôt dans le Queens. Et si c'était un cadeau, il n'était adressé à personne. Donc, évidemment, c'est l'indice qui nous a poussés à examiner le paquet et à l'ouvrir pour voir exactement ce qu'il contenait. Nous avons ouvert le paquet qui contenait un objet emballé dans du papier bulle et du carton. Quand nous avons ouvert le paquet, nous avons découvert non pas un cadeau ou un objet d'art artisanal, mais une peinture à l'huile ancienne. Ce n'était pas une grande toile. Je ne pourrais pas vous donner les mesures exactes, mais c'était une petite toile. C'était une toile apposée sur un châssis en bois fixé par l'arrière. On pouvait voir que la toile était très vieille.
On pouvait voir aussi que le bois était très vieux. On pouvait constater que les étiquettes étaient très vieilles. Et je pouvais voir que l'huile sur la toile n'était pas quelque chose de récent ou fait récemment. Tout indiquait que c'était soit une excellente reproduction, soit l'original. À ce stade, j'ai pensé que c'était probablement la vraie peinture. Nous ne sommes pas experts dans ce domaine, donc nous nous sommes tournés vers le Homeland Security Investigations, le HSI, et ils ont contacté leurs experts qui, grâce aux photos et éléments fournis, vont être en mesure de nous dire précisément ce que nous avons découvert. Ces enquêteurs sont conscients que certains objets anciens sont recherchés au sein des polices. Il existe un registre d'objets volés tenu par Interpol. Et il existe également des archives nationales sur les objets volés. Cette œuvre d'art était La Coiffeuse, peinte par Pablo Picasso en 1911. Une fois que le HSI a rendu ses conclusions d'enquête en déterminant que la peinture était volée et qu'elle était évidemment authentique, ils nous ont contactés pour nous en informer. Ce qui a bien sûr rendu l'équipe très heureuse de savoir qu'on l'avait eu. Nous avons ainsi que les douanes des entrepôts spécifiques dans lesquels ces peintures, si elles s'avèrent authentiques, peuvent être conservées en toute sécurité. C'est la première étape, de s'assurer que cette toile est en sécurité. Une autre étape est bien sûr de contacter notre antenne locale de la ville d'où nous pensons que la peinture provient. Donc dans le cas présent, nous avons contacté notre bureau à Paris. Et on a un appel des douanes américaines qui nous parle d'un tableau de Picasso qui porte un certain nombre d'étiquettes laissant à penser que ce serait possiblement un tableau authentique. Et on fait la relation entre les bruits que nous avons entendus et cette constatation ou cette information d'origine américaine. Alors lorsque je reçois ce coup de téléphone des responsables de l'administration Picasso qui me parlent d'un Picasso qui aurait disparu il y a 15 ans du musée, je dis mais c'est La Coiffeuse. C'était à la fois un moment d'incrédulité, puisque 15 ans après, ce n'est pas banal, et puis d'une joie immense. Les experts du Centre Pompidou nous disent qu'ils souhaitent pouvoir examiner le tableau parce que ça leur paraît authentique. Mais ça leur paraît. Donc il faut qu'ils se rendent sur place aux États-Unis pour pouvoir examiner ce tableau. Le départ était quand même quelque chose de tout à fait excitant. C'est vraiment un goût d'aventure. Je prends l'avion avec Brigitte Léal. Nous savons que nous allons être accueillis à l'aéroport par M. Richard, qui est un correspondant français des douanes aux États-Unis. Mais nous ne savons pas grand-chose de ce qui nous attend. Et il nous explique dans le taxi que nous allons vers Brooklyn, dans un endroit qui est une sorte de réserve climatisée, où nous allons être accueillis par le procureur. Mais tout ça est entouré de beaucoup de mystères, parce que vraisemblablement, il est important de ne pas savoir, peut-être à l'avance, la localisation de cet endroit.
Nous sommes dans un certain état de fébrilité, d'anxiété. On a toujours peur d'être dupe, effectivement. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un faux, d'une copie? Qu'allons-nous voir exactement? On est arrivé par un jour froid, vraiment glacial. C'est très impressionnant parce qu'on nous amène dans une pièce sur laquelle il y a une grande table et au milieu de la table, ce petit tableau. Et je dois dire que moi j'ai un petit moment d'arrêt. C'est vrai que c'est un moment d'attente, d'émotion et tout d'un coup, on revoit le tableau. Alors, on n'ose pas dire tout de suite, oui, c'est bien elle. On prend le temps d'examiner longuement l'œuvre, de sortir toutes les pièces du dossier pour avoir des éléments de comparaison, pour être sûr de ne pas se laisser emporter par l'émotion, par l'enthousiasme, par la joie. Avec Brigitte Léal, on a échangé, je crois qu'elle a eu une certitude, qu'elle a immédiatement identifié le tableau qu'elle connaissait par ailleurs. De mon côté, c'est davantage une recherche, bien sûr, une comparaison avec des éléments que je connaissais. Je suis vraiment concentrée sur la présence des déchirures, la présence des repeints, des anciennes restaurations et les bords de la peinture. C'est ça que je regarde très précisément parce que Picasso, d'une part, n'est pas allé tout à fait jusqu'au bout de la toile, c'est-à-dire que la peinture est un peu irrégulière, elle s'interrompt d'une manière très, très inégale, mais en plus, probablement que le tableau, lorsqu'il a été rentoilé et remis sur son châssis, a été mis sur un châssis un petit peu plus grand. Et donc, on voit davantage le haut de la toile qui n'est pas peint. Et ce détail-là, je l'avais observé sur les photos anciennes, donc qui dataient de 98. Et ça me permettait de confronter avec ce que je voyais actuellement et de pouvoir dire c'est exactement le même tracé, le même contour de la peinture. Là aussi, c'est un élément d'identification quasi certain. Elle avait conservé, par miracle, son cadre, ses étiquettes, toutes ses marques, ses numéros d'inventaire. Et donc là, c'était indiscutable. C'est elle, c'est bien elle. There's no doubt it's really the Picasso. It has all the signs and scars. Je me rappelle, j'ai utilisé le mot scars. Je ne sais pas si j'ai eu des élans du cœur comme ça en anglais auparavant, mais c'est un élan du cœur très fort. On était tous à la fois incrédules, bouleversés, et c'était un grand moment de joie, de triomphe, j'allais dire. On avait vaincu le temps, l'adversité, la coiffeuse allait revenir. L'idée que nous tenions à ce moment-là un Picasso dans nos mains, envoyé sous la forme d'un cadeau de $35, était un moment bouleversant. C'est une expérience que peu de personnes auront la chance de vivre. Je n'aurai probablement pas la chance de revivre cette expérience. Lorsque nous sommes capables de retrouver une œuvre d'art qui appartient à l'histoire d'un pays, c'est un grand moment pour nous. La toile est donc réapparue aux États-Unis. Interceptée par la douane américaine, elle a été authentifiée par les équipes du Centre Pompidou, mais un certain nombre de questions se posent encore sur son parcours. Pourquoi la toile a-t-elle été envoyée par courrier? Pourquoi l'emballage du paquet était-il si mal fait au risque d'attirer l'attention des douaniers?
Et pourquoi surtout n'y a-t-il pas eu d'enquête sur les destinataires américains du fameux cadeau de Noël ou en Belgique sur son expéditeur? Le tableau de la coiffeuse revient 13 ans après sa disparition, mais il est loin d'avoir livré tous ses secrets. On fait croire que la découverte est fortuite, mais qu'est-ce qui croit une version pareille? Nous avons travaillé avec notre bureau basé à Paris sur beaucoup d'autres enquêtes. Nous avions des informations qui indiquaient que je ne peux pas divulguer les détails des informations fournies qui ont permis aux douaniers de concentrer leurs recherches, qui ont conduit à la découverte de la coiffeuse. La découverte de la toile, d'après les services américains, ne s'est pas faite au hasard. C'est en tout cas ce qu'ils nous indiquent. On suppose qu'ils ont reçu une information. On ne sait pas la teneur de celle-ci. Est-ce que c'est en provenance de Belgique? Est-ce que c'est en provenance des États-Unis? Est-ce que c'est en provenance de France? On n'est pas dans un jeu à cartes étalées sur la table. La douane américaine sait qu'elle va recevoir ce jour-là un paquet à son attention envoyé par Robert avec un mot « Joyeux Noël ». On a forcément des connexions avec les douanes américaines. Je vous rappelle quand même que la zone Antilles-Guyane en France est un des points de passage de toute la drogue, toute la cocaïne qui arrive par l'Amérique du Sud. Donc quand on se connaît parfaitement bien et à ce niveau-là et qu'on est capable de monter des opérations stupes d'interpellation aussi grosses ensemble, vous pensez qu'un tableau à 2,5 millions d'euros, l'affaire, elle s'arrange comme ça, hein, c'est vite fait, juste un coup de fil. Je pense que ce sont les douaniers français qui ont une information sur la présence de la toile en France et cette information selon laquelle la personne qui la possède veut s'en débarrasser. Et qu'elle veut s'en débarrasser dans de bonnes conditions, sans nuire à la toile en la restituant. Comment est-ce qu'on peut en tirer un profit, un bénéfice? En passant un deal avec la police. Ou avec la douane. Ça veut dire que très vraisemblablement, les douaniers couvrent quelqu'un. Moi, ma version, mais elle n'engage que moi, c'est que le tableau, il était en France. Qu'on ne peut pas le découvrir en France parce qu'on ira directement à son propriétaire. Illégal, mais à son propriétaire. Donc, on crée un écran de fumée. On suggère au propriétaire d'aller poster le tableau en Belgique vers les États-Unis. Et ça va compliquer les recherches plus tard. Si, une fois le tableau découvert, on essaie quand même de savoir comment il a voyagé, qui est-ce qu'il détenait, ça veut dire envoyer une équipe de la BRB en Belgique, ça veut dire aussi envoyer une équipe de la BRB aux États-Unis, commission rogatoire internationale américaine, c'est beaucoup trop compliqué, on laisse tomber l'enquête. C'est comme ça qu'on fait des affaires. Dans tous les services, de police, de douane, de gendarmerie, de France et de Navarre, il y a du renseignement qui arrive, et ce renseignement, il arrive souvent en échange d'autre chose. Cette autre chose qui pourrait être, peut-être, une espèce d'arrangement, d'accord, pour qu'on ferme les yeux sur le fait que cette personne, elle n'avait peut-être pas que ce seul Picasso volé, qu'elle avait peut-être d'autres œuvres d'art volées, et qui obtiendrait en échange un arrangement financier en France pour, je sais pas, la douane, c'est le ministère du budget, c'est les impôts, c'est, voilà, il y a peut-être, on peut peut-être discuter un peu fiscalité, business, pognon, en tout cas, c'est un accord hors la justice. La justice, elle ne peut pas, le juge d'instruction ou un procureur, accepter de passer des deals comme ça. C'est bien monté, c'est bien pensé, puis quelque part, moi ça me choque pas, le tableau est là, il y a eu un arrangement avec quelqu'un, l'essentiel c'est que le tableau soit retrouvé. Nous vous racontons ce soir l'histoire incroyable de la coiffeuse. Ce tableau de Picasso a disparu il y a une quinzaine d'années du centre Pompidou à Paris.
Il a été retrouvé l'an dernier aux États-Unis et il est enfin rentré en France. La toile a été officiellement présentée aujourd'hui au musée. L'œuvre va être protégée un peu comme une personnalité dont il faut assurer la sécurité. En armes, on aura 2 PM, c'est l'arme des marins, c'est du 9 mm, et on aura un fusil à pompe. Les douanes françaises l'escortent pendant le trajet en avion, sont présentes sur l'aéroport pour assurer son retour. Donc il va bien sortir là, mais en tout dernier. Cela ressemble beaucoup au dénouement d'une fiction. C'est quand même un patrimoine national et mondial. Et dans ce cadre, on prend les égards qu'on estime nécessaires. En plus, il est quand même assez inutile de faire on va dire, le cadeau d'une telle toile à une organisation criminelle. L'œuvre approche, l'œuvre arrive au centre, l'œuvre fait son entrée dans le centre au milieu des clartés des gyrophares. Et moi, je vois arriver une équipe assez lourdement armée, d'ailleurs, entourant ce petit tableau, La coiffeuse de Picasso. Et déjà, si vous voulez, cette seule façon de recevoir la coiffeuse montre que, voilà, on est sorti de l'ordinaire, que là, on est dans quelque chose qui a le caractère d'un événement. Bravo, on vous remercie encore. Grandes félicitations, merci d'avoir retrouvé, merci d'en avoir pris soin, je suis vraiment très heureux, très reconnaissant. Grand merci. Il est entre de bonnes mains maintenant. Et c'est dans ce lieu-là que l'œuvre passe de la sécurité à la culture. Et je crois que tout le monde est très ému à ce moment-là. En tout cas, moi, je le suis. C'est une œuvre qui a vécu un fait divers, qui a vécu un enlèvement, qui a vécu un vol. Donc, ma vision n'est pas une vision sereine, n'est pas une vision purement esthétique. Ce que je vois là, c'est le personnage qui a vécu une histoire. C'est une grande joie. On a vaincu. On a vaincu les voleurs. Ah, c'est une histoire magnifique. C'est une histoire rocambolesque. La coiffeuse est revenue en France. Et peu importe finalement la méthode. La République, elle est prête à faire des petits arrangements de temps en temps. Le tableau, il est retourné, accroché à son clou. Le fait qu'il y ait un certain mystère sur la manière dont l'œuvre a été retrouvée n'est pas forcément déplaisant. Ce halo de mystère autour de l'œuvre est une bonne chose parce que je pense que, vous voyez, il y a la grande histoire de l'art et puis il y a aussi l'histoire des œuvres. Et c'est bien que les œuvres aient une histoire et c'est bien que les œuvres aient une sorte de passé, une sorte de vie propre. Et je crois que dans l'attachement du public à l'œuvre d'art, ça peut jouer très bien aussi. Les œuvres d'art doivent garder une part de mystère. Celui de leur création, bien sûr, mais parfois aussi celui de leur vie propre. Peut-être un jour apprendrons-nous les réelles circonstances de la réapparition de ce tableau, son véritable voyage, les petits arrangements dont il a pu être l'objet. Pour l'heure, la coiffeuse reste l'unique et silencieux témoin de son incroyable aventure et retrouve son public au Centre Pompidou. Elle quitte ainsi la longue liste des trésors volés.